Hello, bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre épisode de la récap. Oui, nous sommes le dimanche, du coup, ce n'est pas une news gaming à proprement parler, c'est la récap. On revient rapidement sur les news les plus importantes qui ont eu cette semaine. Alors, on va pas revenir sur la décision de Jim Ryan de prendre sa retraite, de démissionner de son poste de directeur, de président de PlayStation. J'ai fait une vidéo assez longue sur ce sujet. On va parler d'autre chose parce que oui, l'actu cette semaine et dans les prochaines, ça va être encore pire, était assez chargé. Donc, des fois, c'était assez compliqué de sélectionner vraiment la petite news la plus intéressante, à mon sens. Si c'est le cas pour vous, je l'espère aussi. En tout cas, on démarre tout de suite le 21e épisode de la récap. Les amis, c'est parti. Pour la première récap de ce week-end, les amis, on va aller faire un petit tour du côté d'un titre qui est très attendu au sein de Xbox, un jeu qui est en développement depuis longtemps et qui semble doucement mais sûrement arriver sur la fin. D'ailleurs, le jeu a été déclaré entièrement jouable de bout en bout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est fini, ça ne veut pas dire qu'il va sortir la semaine prochaine, parce que même si le jeu est jouable, il doit avoir encore pas mal de bugs, des recherches et de résolution de ces bugs, des optimisations aussi. Bref, il reste encore pas mal de travail pour les développeurs de Ninja Theory, parce que bien sûr, on est en train de parler de Hellblade 2, un titre méga attendu par la communauté Xbox, par Xbox eux-mêmes. Le jeu, à chaque fois qu'il se montre, semble complètement fou au niveau de la réalisation. Les expressions du visage de Senuaz semble complètement dingue. Le jeu bénéficie d'énormément de travail au niveau détection faciale avec de la mocap de très haute qualité. Et le jeu donc est devenu entièrement jouable. Je vous l'ai dit, le jeu ne va pas sortir tout de suite, il y a encore pas mal de choses à faire. Toujours est-il que Ninja Theory a montré une image très intéressante dans les locaux du studio de développement avec tout simplement une session de vidéo, une session gaming où tout le studio, tous les acteurs, toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration et qui participent à l'élaboration de ce jeu étaient conviées, étaient présentes pour voir en gros le fruit de leur travail. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est bon signe, ça veut dire que le développement avance et même plutôt très bien, ça veut dire que les choses vont dans le bon sens, c'est même un gage d'être rassuré pour Xbox et pour la communauté Xbox, de savoir que oui, enfin, les bons jeux Xbox arrivent. Il y a eu Starfield, il y a Forza qui arrive, d'autres titres encore. Il y a ce Hellblade 2 qui semble donc vraiment sur la bonne voie. Normalement, il est toujours prévu pour l'année 2024, début, milieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc avec un titre qui a véritablement passé une étape très importante, la fin du gros du développement, il est devenu entièrement jouable. Attendre maintenant qu'il passe Gold, et quand il sera Gold, là, vraiment, on sera vraiment sur la fin. Pour cette deuxième récap, j'avais envie de parler de jeux vidéo, parce qu'il y avait d'autres sujets. J'aurais très bien pu aborder le sujet de Unity Technology, qui fait un petit peu machine arrière, avec une déclaration qui va dans le sens de l'apaisement. Vous le savez, on avait abordé le sujet ensemble, les amis. Unity avait déclaré apposer des frais d'installation de tous les jeux qui sont installés sur n'importe quelle plateforme, et ces frais d'installation seront à la charge du développeur, de l'éditeur. C'était vraiment n'importe quoi, ça a fait une colère mais monstrueuse, jusqu'à aller à des menaces de mort, c'était vraiment très grave, et il fallait qu'Unity bouge vraiment et décide de déclarer quelque chose. Ils l'ont fait, ils ont apaisé, ils sont en discussion, mais je vous avais dit aussi que peut-être que le mal était déjà un petit peu trop fait. J'aurais pu aborder aussi le sujet du hack important chez Sony dans sa globalité, avec des vols de données, de fichiers. Pour l'instant, on n'en sait pas trop plus. Est-ce que ce sont des fichiers très importants ou pas? Est-ce que on verra. En tout cas, les hackers ont volé les fichiers et veulent les vendre plus offrant. On verra comment ça va se développer. Mais je vous ai dit que je voulais vraiment parler de jeux vidéo, de gaming. Eh bien, on va parler de jeux vidéo et de gaming. Parce que ce jour-là, je vous avais aussi montré avec ce trailer, vous l'avez reconnu, avec le nom de Midgard en haut à gauche, on est sur Final Fantasy VII Rebirth. Et on avait appris de la bouche du producteur, du directeur du jeu Final Fantasy, que oui, il y aurait très probablement beaucoup de nouvelles choses concernant Zack. Zack qui risquait
d'être jouable dans ce nouvel opus. Il y avait des rumeurs là-dessus. Eh bien, le directeur l'a confirmé. Oui, Zack sera jouable dans Final Fantasy VII Rebirth. Et c'est assez marrant parce que plus la date de sortie de ce Final Fantasy VII Rebirth approche, et plus on apprend des nouvelles choses. Le jeu semble vraiment intéressant. Au niveau contenu, j'ai l'impression que ça va être assez copieux. Le jeu sortira sur 2 disques, donc c'est déjà peut-être un signe d'avoir un contenu assez riche pour ce Final Fantasy VII Rebirth. La réalisation semble plutôt de qualité. Si maintenant ils ajoutent des choses qui n'étaient même pas au jeu originel, comme par exemple le fait de pouvoir jouer Zack, ça va rendre le jeu encore plus intéressant que ce qu'il aurait pu et dû être. Donc on a hâte un petit peu de mettre la main sur ce titre qui, vous le savez, sortira en exclu sur PS5 et normalement à une date ultérieure sur PC. On verra ça le moment venu. Alors pour cette récap, j'avais plusieurs sujets que j'aurais pu aborder, notamment par exemple Octopath Traveler 2 qui, d'après Sarah Bond, la vice-présidente de Xbox, avait annoncé qu'il allait sortir sur le Game Pass, mais Microsoft a dit que non, il ne serait pas sur le Game Pass, sans le dire vraiment comme ça. C'est pour ça qu'il y a tout de même un petit doute. Donc on ne sait pas trop en fait. Pour ma part, je suis quasi sûr qu'il sera disponible sur le Game Pass au moment de sa sortie. On verra quand ça arrivera. J'aurais pu aussi aborder le sujet de Far Cry 7 qui semble plutôt intéressant dans l'idée. On verra ça aussi parce que le jeu n'est clairement pas pour demain. Mais non, on va aborder un sujet, et là on va parler gros sous. Vous vous en souvenez, j'avais abordé le sujet de Activision Blizzard King, surtout de King. Parce que beaucoup de personnes restent focalisées sur Activision parce que ça parle, parce que Activision c'est Call of Duty. Si Microsoft arrive, et ils vont arriver à finaliser le rachat d'Activision Blizzard King, ils vont se retrouver avec un catalogue monstrueux dans leur catalogue Xbox, notamment Call of Duty. Et ça, sur une carte de visite, excusez du peu, Call of Duty, ça discute quand même pas mal. Mais je vous avais dit plusieurs fois sur la chaîne que le véritable projet, le véritable but pour Microsoft, ben c'était ça. Oui, là vous voyez des images de Candy Crush Saga, tout simplement parce que Candy Crush Saga est un titre qui appartient à King, King qui est un monstre du jeu sur mobile, et King justement vient de dévoiler quelques chiffres qui peuvent vraiment donner mal à la tête. Il faut savoir que Candy Crush Saga est le jeu le plus rentable ces 5-6 dernières années consécutivement. Alors que le jeu sur mobile est un monde extrêmement compétitif. Il y a des jeux qui sortent quasiment tous les jours, beaucoup sont des jeux à succès, voire à très gros succès, mais Candy Crush Saga les explose tous. Et au sein du groupe King, il n'y a pas que celui-ci, hein. Il y a les dérivés, bien sûr, de Candy Crush. Vous avez aussi, par exemple, Farm Heroes, qui est un méga hit, également sur mobile. Tout le monde, ou presque, joue à ce genre de jeu. Le chiffre peuvent donner le tournis aussi. En fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 200 millions de joueurs simultanés actifs dans le monde pour les jeux mobiles. Et là, je parle de jeux de type Candy Crush Saga. En gros, il y a plus de jeux de joueurs sur ce jeu chaque mois que sur console, toutes consoles réunies. C'est complètement fou. Le jeu Candy Crush Saga a apporté plus de 20 milliards de dollars de recettes l'année dernière. Bref, c'est complètement dingue. On comprend mieux pourquoi Microsoft a énormément d'insistance pour pouvoir racheter le groupe Activision Blizzard King. Vous le savez, et je vous l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, hein, Phil Spencer avait déclaré il y a quelques mois que le jeu mobile était un grand objectif de Microsoft. Et bien là, on comprend vraiment la raison. Quand on voit l'argent monstrueux que génère seulement un seul jeu, Candy Crush Saga, quand je vous disais que le rachat d'Activision Blizzard King était colossal, 70 milliards de dollars, mais quand on sait que seulement Candy Crush rapporte à lui tout seul 20 milliards, imaginez en combien de semaines seulement ils vont pouvoir rembourser cet achat qui est dingue, mais qui au final me paraît petit. Oui, 70 milliards de dollars, c'est fou. Ça en ferait le rachat le plus colossal de l'histoire du jeu vidéo. Mais à côté de ce que rapporte King et seulement un seul jeu, Candy Crush Saga, mais en fait, c'est une goutte d'eau, c'est petit, c'est rien. Microsoft dépense beaucoup d'argent, mais ils vont déjà se rembourser à une vitesse hallucinante et ils vont le rentabiliser à une vitesse hallucinante.
Après, il y a les jeux Blizzard, après, il y a les jeux Activision. Bref, c'est un vrai délire. On ne sait pas trop où est-ce que ça va s'arrêter. Mais ce rachat d'Activision Blizzard King va, j'en suis sûr, hein, relancer l'appétit de Microsoft. De là, imaginer qu'ils vont acheter d'autres gros studios tout de suite, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont un petit peu lever le pied pour calmer un peu la concurrence et éviter de se faire taper sur les doigts par les autorités de régulation. On l'a vu avec cet épisode que c'était un petit peu compliqué, mais c'est sûr et certain que ça ne va pas les calmer. Ça, en fait, c'est juste un apéro. Une nouvelle pas très heureuse pour cette dernière récap du dimanche, les amis, avec donc une news qui concerne le remake d'un jeu qui était très très attendu, qui avait été présenté il y a déjà longtemps dans un PlayStation Showcase. Star Wars Knights of the Republic, KOTOR, a possiblement été annulé. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant, franchement, je ne sais pas. Et bien sûr, les amis, dès que j'aurai quelque chose de beaucoup plus sérieux à ce sujet, je reviendrai vers vous. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'indices, beaucoup trop, qui vont dans ce sens, et ça fait un peu flipper. Bon, déjà, les studios qui s'occupaient du jeu ont rencontré beaucoup de soucis pendant son développement. Le jeu a été rebooté, il a changé même de studio de développement. Malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, sans être mauvaise langue, les deux studios qui se sont occupés successivement du développement de KOTOR sont deux studios qui sont la propriété du groupe Embracer, qui rencontre lui-même d'énormes difficultés. Alors déjà, rien que là, déjà, c'était mal barré. On apprend donc que le trailer officiel qui était sur la chaîne YouTube de PlayStation n'est plus disponible. On apprend que beaucoup de tweets officiels qui mentionnent ce jeu ne sont plus disponibles. Ça commence à faire beaucoup d'indices. Personnellement, j'ai peur. C'est triste à dire, mais en ce moment, on voit beaucoup de reports et on voit beaucoup d'annulations. C'est quelque chose qui devient, je ne devrais pas dire ça, mais qui devient un petit peu la norme. J'aimerais vraiment que l'hémorragie s'arrête un jour, parce que bien souvent, ce sont des titres potentiellement très intéressants et réussis, comme celui-ci, KOTOR, qui a l'air vraiment excellent, mais apparemment, il sera annulé. Il serait annulé. On attend une officialisation de tout ça de la part peut-être du studio qui s'occupe de son développement, peut-être du groupe Embracer lui-même. On verra. J'espère que c'est une rumeur. J'espère que tout ça a été fait pour pouvoir mettre la place à un autre trailer qui va annoncer quelque chose de meilleur. Ça, c'est mon côté un peu positif qui parle, parce que je suis quasi sûr que ça a été annulé et c'est franchement dommage. Autre récap, les amis, pour un jeu qui est très très attendu et qui arrive bientôt en plus, le 27 octobre. Ce titre, c'est Alan Wake 2. À chaque apparition de ce titre, il fait mal aux yeux, tellement c'est beau. La maîtrise de Remedy, franchement, n'est plus approuvée. Hein. Quand on voit ce genre d'image, le jeu semble, en tout cas à l'écran, absolument splendide, avec cette ambiance très pesante, un peu lugubre. Le survival horror semble vraiment de très très bonne facture. Les expressions de visage, les textures, les lumières, la pénombre, cette espèce de brume, la fumée, bref, tout semble absolument parfait. Et en plus de ça, le reste aussi, parce qu'il y a déjà eu des previews, j'avais abordé le sujet donc dans la semaine, avec certaines déclarations de certains sites, comme Game Informer, comme IGN, d'où provient cette vidéo, qui ont clairement dit que le jeu va être vraiment bon, et en tout cas pour l'instant, ça semble absolument excellent. Le peu qu'ils ont pu voir du jeu, le peu qu'ils ont pu jouer, les a fortement plu, et ils avaient véritablement hâte de voir le reste du travail d'excellente facture apparemment de Remedy. Et c'est vrai que quand on voit ces images, sincèrement, ça a l'air complètement fou, complètement dingue. La réalisation, l'ambiance qui s'en dégage, cette ambiance véritablement assez pesante. Le fait de pouvoir jouer deux personnages, même si ici on voit que Alan, il y a bien deux personnages jouables dans ce titre qui est très attendu et qui, je le rappelle, sortira donc le 27 octobre prochain. C'est dans pas très très longtemps, et je suis sûr que vous, comme moi, avez une grande impatience de voir arriver ce jeu, et que cette impatience avec la date arrivant va grandir de plus en plus. En tout cas, moi, c'est clair et net. Voilà les amis, on a terminé avec la récap du dimanche. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que mes choix de news étaient pertinents, que c'était intéressant pour vous. Si c'est le cas, franchement, ça me va. Je suis assez content avec ça. N'oubliez pas de vous amuser, portez-vous bien, et puis profitez aussi de votre dimanche. Je vous dis à très vite pour le retour des news gaming, les amis. Allez, bon dimanche à tous, bye bye.